Merci mes chers amis, merci, un grand merci pour cet accueil extrêmement chaleureux, un grand merci, ça me touche du fond du cœur. Merci. Alors c'est notre peut-être dernier meeting de campagne. Alors nous sommes un peu tristes parce que ce soir se clôt presque une très belle campagne. Une campagne dense, une campagne joyeuse, une campagne où nous avons tout donné, une campagne où vous avez tout, absolument tout donné. Soyez-en remerciés, soyez-en fiers. Je vous propose de vous applaudir. Merci. Alors mes chers amis, cette vague bleue ne doit pas s'arrêter sur les berges de Clermont-Ferrand. Ce vent de liberté, ce vent de démocratie, ce vent d'alternance qui souffle sur l'agglomération doit balayer notre ville. Il doit lui redonner espoir, il doit lui redonner l'envie, il doit lui donner un nouvel avenir. Merci chers collègues élus pour vos campagnes respectives. C'est aussi grâce à vous que nous nourrissons de grands espoirs pour dimanche. La présence du Front National nous complique la tâche, mais contrairement à M. Bianchi, nous sommes restés dignes. Contrairement à M. Bianchi, oui, nous avons refusé de vendre notre âme. Nous n'avons pas voulu nous vendre aux extrêmes. Bianchi, lui, n'a pas hésité une seconde. Oubliant qu'il avait un allié naturel en la personne de Mireille Lacombe, il s'est précipité dans les bras du grand, méchant médecin prescripteur. Finalement, cette liste Bianchi, qu'est-ce que c'est? Sinon un embrouillamini de trahison. Lafont a trahi ses électeurs en se ralliant à Bianchi. Le communiste Sineux, auparavant, avait trahi Lafont en quittant le front de gauche pour s'allier à Bianchi. Lacombe a trahi l'accord national PS-PRG pour se présenter contre Bianchi. Et Bianchi a trahi ses électeurs en s'acoquinant avec l'extrême gauche. C'est pas joli tout ça. À quoi sont prêts ces élus, ces de gauche, pour des petits plats sous? Et le plus grave dans tout cela, c'est bien l'image de notre ville. Pensez donc, un révolutionnaire à la tête de notre ville, un homme qui n'hésite pas à prôner l'interdiction de licencier, Jean-Pierre Lavigne. Enfin, j'aurais pas de licencier, hein. C'est qu'il veut interdire de licencier. Hein. Quelqu'un qui prône l'embauche massive de fonctionnaires à la ville, alors que nous cherchons à faire des économies. Un homme qui dénie tout problème de sécurité dans cette ville. Lui confier le double des clés de la ville pour assurer une élection, c'est proprement irresponsable. Bianchi n'est pas le maire qu'il nous faut, Clermont mérite mieux. Alors j'étais en débat cet après-midi avec lui. Bianchi, cet homme, je vous le dis, il n'a pas la carrure. Enfin, il a la carrure, mais il n'a pas la carrure politique. C'est un homme qui perd ses nerfs, et il les perd très vite. À la moindre attaque, un petit peu appuyé. Et il devient méprisant. Il menace de quitter le débat. Il se replie sur lui-même. Je suis inquiet si cet homme est élu. Inquiet pour notre ville. Quel signal envoyons-nous au monde économique? À nos grandes entreprises locales, à Michelin qui se bat pour rester sur notre territoire, aux investisseurs potentiels. Bianchi a franchi une ligne jaune. C'est un sparadrap qui lui collera longtemps dans sa vie politique. Et nous n'avons jamais autant progressé. Avec très peu de soutien au premier tour. Nous avons réduit l'écart de 2008. Entre la liste PS et la liste UMP, nous avons réduit l'écart par rapport à 2008 de 25 points. Et ce score, il faut l'amplifier dimanche. Il faut transformer l'essai. La victoire est possible. Nous allons profiter des trahisons de la gauche, tout d'abord. Et puis l'UDI nous apporte son soutien. Merci. On apprécie toujours ce qui met un peu de temps à venir.
Alors nous nous adressons également ce soir aux abstentionnistes. Je le dis à notre électorat, c'est gagnable. Nous avons besoin de vous. Prenez 5 minutes dimanche. Allez voter. Cette ville peut basculer. Nous pouvons mettre fin à un système socialiste. Je dis aux électeurs du Front National, vous avez manifesté votre colère lors du premier tour. Vous avez dit votre défiance vis-à-vis de l'exécutif national et vis-à-vis de la municipalité clermontoise. Mais dimanche, il faut voter utile. Voter utile, c'est choisir la liste du renouveau pour gagner. Le choix est clair. Si vous votez FN, vous sauvez Bianchi. Soit vous dites stop au système socialiste, soit vous nous rejoignez. Toute voix qui se porte sur le FN renforce la liste PS extrême gauche. Parce que nous, mes chers amis, nous sommes prêts à gouverner. La victoire est possible, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts pour enrayer la folie des impôts. Nous sommes prêts pour garantir la tranquillité des Clermontois. Nous sommes prêts pour protéger le pouvoir d'achat des Clermontois. Nous sommes prêts pour conduire le renouveau à Clermont avec vous et pour vous. Alors, en politique, une fois que l'on a dit ce que l'on allait faire, il faut faire ce que l'on a dit. Et je vais vous donner quelques mesures concrètes que nous appliquerons dans les mois qui viennent. Dès la rentrée de septembre, à leur retour de vacances, les Clermontois retrouveront une ville propre, nettoyée, réparée, ravalée, entièrement. Clermont-Ferrand offrira un nouveau visage dès la rentrée du mois de septembre. Ce lifting encouragera positivement les Clermontois à évoluer ainsi par rapport à leur ville. On respecte mieux un lieu qui est propre. C'est ainsi que l'on crée un cercle vertueux. C'est ainsi que l'on mettra fin définitivement à l'image d'une ville sale. C'est ainsi que nous retrouverons pour tous une vraie qualité de vie. À la fin de l'année, l'hyper-centre-ville sera vidéo protégé. Nous éclairerons cette place de Jaude. Nous aurons désigné un adjoint chargé de la tranquillité publique. Il aura sous sa responsabilité une vaste direction des parcs et jardins publics, direction de la police municipale, médiateurs sociaux. Les Clermontois ressentiront une nouvelle tranquillité en sortant le soir. Le sentiment de sécurité revenu, c'est une nouvelle liberté qui sera rendue aux Clermontois qui pourront se déplacer là où ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Troisièmement, dans un an, nous aurons mis en place un nouveau logiciel de gestion municipale. Dès le premier budget voté, c'est la municipalité exemplaire. Elle sera débarrassée de toute idéologie. Vous n'entendrez plus l'adjoint aux finances nous dire « Eh oui, les dépenses, elles continueront comme ça, parce que nous sommes socialistes. » Tout est dit. Ils sont restés figés dans un logiciel des années, des 30 glorieuses. Une municipalité exemplaire, c'est une municipalité qui tourne le dos au clientélisme. Fini la gouvernance de couloir. Fini le pouvoir du cabinet du maire. Fini le pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns. Fini le clientélisme. Fini le pouvoir concentré entre quelques-uns et ces vilaines habitudes, les effets délétères entretenus par 70 années de socialisme. Place à une alternance honnête, morale et irréprochable. Nous adresserons à tous les Clermontois, sans distinction, sans discrimination. Un seul principe guidera notre action. Rendre le meilleur service au moindre coût. Une municipalité exemplaire, c'est mettre fin à la folie de la dépense municipale et donc à la folie des impôts. Les Clermontois sont asphyxiés par les prélèvements. Ils n'en peuvent plus, ils veulent renverser la table. Eh bien moi, je vous propose de renverser l'équipe sortante. Enfin, dès les premiers mois de l'année prochaine, les effets de notre politique économique sur l'emploi et le pouvoir d'achat s'en ressentiront. Nous créerons 1000 emplois innovants au cours du mandat à venir. Un emploi innovant, c'est 3 emplois induits en sous-traitance. Parce que la meilleure politique sociale, c'est bien celle-ci. C'est la création de richesses,
c'est la création de valeur, c'est la création d'emplois. Elle seule autorise une redistribution sociale juste et équitable. Clermont-Ferrand a les moyens de son développement économique. Filière d'excellence, grandes entreprises, la manufacture Michelin. Clermont possède tout, toute la matière grise nécessaire. L'enseignement supérieur, la recherche, des secteurs d'excellence. Clermont-Ferrand, je vous le dis, va opérer dans les années qui viennent le rattrapage économique le plus spectaculaire de son histoire. Clermont-Ferrand a tout pour réussir. La seule chose qui lui manque, c'est un nouveau volontarisme économique. Ce sont de nouveaux rapports avec le monde économique. C'est aussi, et surtout, une vraie ambition. Enfin, mes chers amis, pour terminer, je voudrais vous demander d'applaudir quelqu'un qui a eu un rôle majeur dans cette campagne. Aussi bien à Clermont-Ferrand qu'à Paris. Il a parlé de notre campagne, de notre dynamique campagne, du renouveau pour Clermont, dans tous les grands médias nationaux. Il a été de conseil extrêmement précieux, de par sa grande expertise ministérielle. Et surtout, je voudrais vous dire que Brice a été au quotidien, à mes côtés. Il m'a apporté un soutien et un réconfort moral que jamais je n'oublierai. Je vous demande d'applaudir Brice Hortefeux. Mes chers amis, j'en aurais terminé en vous disant que oui, dimanche prochain, la victoire est possible. Alors on nous dit, le deuxième tour, la politique c'est de l'arithmétique. Non, c'est pas de l'arithmétique. Et ce deuxième tour, c'est de la dynamique. Et s'agissant de notre cas, ce ne sera pas d'une dynamique, mais ce sera de la dynamite. Nous allons gagner. Merci.